On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. En plus d'être le premier vers du poème roman, il s'agit aussi d'une des plus célèbres proclamations de Rimbaud. À travers elle, il revendique mine de rien sa jeunesse, mais surtout la légèreté qui l'accompagne. Rimbaud se veut un bohémien et la jeunesse, avec la marginalité et l'insouciance qu'elle suppose, lui permet de vivre en tant que tel. Fuguer, voyager, vivre, voilà ce à quoi aspire avant tout le bohémien. Dans Roman, à travers 4 petites vignettes, on peut voir le bohémien à l'œuvre. Il erre aussi bien dans les cafés que dans la nature, et cela pour mener une quête d'ivresse. En effet, les sensations et les sentiments sont pour lui des moyens pour mener ce que Rimbaud appellera plus tard la vraie vie, la vie vivante. Mais, comme souvent, la déception n'est pas loin et il faut dégriser. La séduction ne dure pas et les amours, comme l'aube dans Le bateau ivre, sont navrantes. Lisons donc ce petit roman en 4 chapitres avant d'en démêler un peu les principales lignes. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des box et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent, chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de pierre. Le poème s'ouvre sur le retour d'une scène de beuverie. Après s'être enivré d'alcool et de bruit, le jeune poète, qui dit « on », comme pour s'effacer et faire partager son ivresse, se promène sous les tilleuls, verts. Une foule de sensations liées à la douceur des nuits de juin continue de l'enivrer jusqu'à l'ensommeiller. On ferme la paupière, précise-t-il. Bref, il a pris ses distances avec la ville, qui est loin, et il peut rêver. Fin du premier chapitre. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne et vous monte à la tête, on y vague. On se sent aux lèvres un baiser qui palpite là, comme une petite bête. La deuxième étape est celle d'une apparition. Le poète entrevoit des couleurs à travers les branches. Ce sont celles des étoiles dans le ciel. De l'azur sombre se détache une mauvaise étoile, dit-il, avec des petites et toutes blanches, des taches, qui seraient le présage d'un avenir malheureux. S'il voit les étoiles, c'est qu'il s'est couché. L'ivresse et le rêve s'exacerbent, comme le montrent les exclamations et la métaphore quasi surréaliste, la sève du champagne. Comme il est dit, on divague. Et cette divagation mène vers une rêverie amoureuse. Lisons la suite. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle, petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et, comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte, et d'un mouvement vif, sur vos lèvres alors, meurent les cavatutines. Donc le cœur divague, à son tour. Il Robinson et s'écrit alors un roman amoureux. Le poète s'imagine rencontrer une jeune bourgeoise sous la tutelle de son père. La transgression n'en est que plus séduisante. Les amours sont chez Rimbaud toujours très naïves et brèves. Il suffit d'un mouvement vif de la demoiselle pour que les chants, les cavetines, s'essoufflent et meurent. Le verbe est particulièrement fort. Le poète et la jeune femme n'ont fait que se croiser. Le jeu de séduction tourne court, comme toutes les amours enfantines qui ne prêtent pas à conséquence. Tout ce qui importe au jeune Rimbaud, c'est la sensation. La conclusion n'en sera que plus douce et amère. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis il adorait un soir, à daigner vous écrire. Ce soir-là,
vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Une histoire d'amour a eu lieu ou pas, le temps d'un petit mois, celui de l'été. Mais cette histoire n'est que littéraire. Le poète envoie des sonnets, il reçoit enfin une réponse, mais mystère sur ce soir-là qui demeure suivi de points de suspension. Rimbaud suspend la réponse, garde la clé de son poème, lequel reprend où il a fini. Et si tout cela n'était en fait qu'un rêve, et s'il n'avait pas bougé de sous les tilleuls verts, cet amour n'est jamais qu'un rêve. Et comme il l'avait dit, tout cela n'est pas sérieux.